Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est dans la totale continuité de ce que nous avions hier, à savoir ici après cette tentative de rebond, un échec de franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle, une ouverture sur gap baissier, même si ce gap a été comblé, on voit que l'on a du mal toujours à refranchir la zone des 7725 points, ce qui traduit une faiblesse au niveau de l'indice, qui laisse à penser que la dynamique baissière n'est toujours pas terminée. Nous n'arrivons pas ici à refranchir des éléments qui pourraient affaiblir cette tendance, ce qui veut dire qu'elle est toujours en cours. Au niveau des indicateurs techniques, on essaye de reprendre une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. On est totalement neutralisé sur le RSI et les volumes sont assez équilibrés. Donc pas d'informations par rapport à ces éléments. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 est à l'équilibre, il perd 0,01%. C'est Renault qui est en tête de l'indice avec un gain de 1,97%. Derrière, nous avons Kering plus 1,48 et Vinci plus 1,42. Derrière, Bouygues et Legrand sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Dassault Systèmes qui perd 2,24%, qui est la plus forte perte de l'indice aujourd'hui. Derrière, Safran et Hermès sont sur des baisses proches de 1,4%. Thales et Michelin sur des baisses proches de 1,1%. Donc au niveau du palmarès, c'est assez équilibré. Donc nous sommes vraiment dans, je dirais, la continuité du mouvement. Ici, nous étions sur un mouvement haussier qui a été invalidé par une impulsion baissière. Certes, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais le rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous cette ancienne zone ici de support devenue résistance et sous le support oblique ici qui définissait la précédente dynamique baissière, sont des éléments qui vont vers une poursuite de cette impulsion baissière qui sera confirmée éventuellement par une rupture de la zone des 7460 points. Donc pour le moment, ce que l'on observe, c'est en cas de redescente des cours, un éventuel franchissement de cette zone qui validerait donc la poursuite du mouvement en direction ici d'une zone entre 7350 et 7365 points. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone et sous la zone des 7570 points, c'est neutre puisque un franchissement haussier de cette zone validerait donc la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la zone ici des 7570 pour ce qui provoquerait justement le retour des cours au-delà de ces deux zones et donc affaiblirait cette dynamique haussière puisque dans l'état actuel des choses, nous avons une succession de points bas qui est haussière. Si on vient ici casser ce point haut, on sera dans une dynamique liée par la loi de Dow qui serait positive. Donc c'est la zone ici d'invalidation, de début d'invalidation de cette dynamique ici qui est baissière. On est quasiment à un double bottom qui pourrait donc retourner la tendance et qui serait totalement confirmée en cas de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, donc la journée sera assez pauvre en diffusion. Dans la nuit, nous avons eu un communiqué des taux de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui a donc abaissé son taux de 50 points de base. Pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, nous aurons à 16h30 les stocks de pétrole brut. Et puis ce soir sera peut-être le moment le plus attendu à 20h avec la diffusion des minutes de la Fed. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.